Le 21 avril 2000, Luc Picard fait la démonstration que la télévision est un médium qui peut faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Eh bien, les preuves sont faites. Luc Picard va pas regarder une bâtard de fois à la fin du monde. Et quoi ne pas faire en cette fin de semaine Pascal avec Bruno Blanchet? Visiter la ferme de Pâques quand les animaux sont à brosse. C'est disgracieux comme c'est pas possible. Oh, bonne fin du monde et bon vendredi, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Eh bien, vous le savez, oui, nous arrivons presque au terme là, de cette série et je peux maintenant vous avouer quelque chose. Je peux maintenant vous dire que Moïse, le grand prophète Moïse, a été pour moi, tout au long de ces 3 longues années, une grande source d'inspiration. D'ailleurs, les femmes du bureau ne m'appellent-elles pas dans mon dos le buisson ardent. Bien, autant d'influences bibliques sur moi ont fait en sorte que je peux maintenant, et à ma guise, avec un minimum de concentration, séparer les eaux. C'est le fun, hein? D'aucuns disent d'ailleurs que parfois j'abuse de mon don. Il est jaloux. Mais, qu'importe ce soir, je vais procéder, afin de vous redonner le goût de l'Ancien Testament, à quelques divisions de volumes d'eau. Et chose très rare, je vais le faire à distance, et ça, je m'excuse. Ce n'est pas pour me vanter, mais même Moïse, le fils d'Égypte, n'est pas capable. Il a déjà essayé, ça a été un échec lamentable. Pendant des années, Ramsès a pisté à 2 jets. Mais, je ne lui en tiens pas rigueur. Alors, on va y aller tout de suite avec l'aide de ma charmante assistante, Madame Thérèse Laurando, que nous allons rejoindre tout de suite derrière moi. Madame Thérèse Laurando, est-ce que vous êtes là? Bonsoir. Oui, bonsoir. Je suis contente d'être ici. Ben, nous autres aussi, Madame Laurando, on est très contents que vous soyez là. Êtes-vous prête à cette expérience à laquelle je vais me livrer avec vous, Madame? Oui. Vous savez que je vais diviser les eaux dans la baignoire pour laisser passer le peuple juif, hein? Vous êtes au courant de ça? Oui, oui. Bon, alors, allons-y, Madame Laurando? Est-ce qu'on y va? Je regarde. Bon, d'accord. Checkez bien comment ça va se passer. Non, Oui. vous êtes un vrai prophète. Je sais. À tout à l'heure. À tantôt. Es-tu assez sweet? Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde, eh bien, voici venu le moment que vous attendiez avec impatience. Celui où le journaliste vedette mystère descend le grand escalier de la fin du monde. Oh! Monsieur audacieux! On y va! Mon journaliste d'un soir. Oui, c'est toi mon reporter. Tu vas m'apprendre des affaires, mon journaliste d'un soir. À Québec, en Gaspésie, tu combattras l'hérésie, mon journaliste. À moi! Mais c'est Luc Picard. Bonsoir, Luc. Merci beaucoup d'être là, Luc. Plaisir. Tu étais là la première année. Oui. Et là, tu viens vraiment boucler à la boucle. Je suis le début et la fin, et la fin du monde. de toute belle chose. Je pense que oui. Luc, s'il te plaît, taisons-nous. Laisse-moi d'abord présenter ton reportage, on se reparle ensuite. Alors, à côté de moi, j'ai un homme qui questionne la télévision. Ben voilà, je sais que vous êtes comme ça, vous questionnez beaucoup les électroménagers. Mais moi, je suis pareil, hein. Ça fait des mois que je cuisine ma sécheuse pour savoir si ma femme a un amant. Mais là, ça n'a aucun rapport. Revenons à la télévision. Vous jugez la télé trop violente et vous remettez aussi en cause la façon de traiter l'information. Eh bien, c'est ce dont parle votre reportage, je pense. Luc, si je ne m'abuse. Je pense que oui. Que des heures de travail hein, pour me faire ce petit chef-d'œuvre que vous nous présentez. On regarde le reportage de Luc. À-tu 2 minutes, non? À-tu 2 secondes? À-tu 2 minutes? Ça me sont sacrés. À-tu 2 minutes? Non, madame, la TV va vous manger. La semaine dernière, le député bloquiste Bernard Bigra a déposé un projet de loi visant à contrôler la violence à la télévision aux grandes heures d'écoute. La fin du monde est on sait plus à quelle heure, a voulu enquêter et M. Bigra nous a consacré 2 minutes de son temps pour nous en parler. Le code d'éthique que ces réseaux-là s'étaient déjà donné deviendrait en fait une réglementation, une loi, quoi. Tout à fait. Ce qu'on dit, c'est qu'on change au fond la mission du CRTC pour intégrer cette préoccupation de la violence dans la société. On leur demande aussi de se préoccuper de la violence à la télévision. On prend le code d'éthique de l'industrie, on en fait un règlement. Suite à cette entrevue, Pierre Falardeau aussi nous a consacré 2 minutes de son temps pour nous parler de la violence à la télé. Falardeau sur la violence, prise 1. Mais tu sais, il y en a ben trop. De vouloir nier ça, c'est de nous rendre anti-humains. Moi, c'est ça, c'est que ce projet de loi-là, c'est juste un reflet de tout le reste de la société. Tu sais, pour moi, les gens, ils
ils deviennent anti-humains. Puis nos enfants, ils ont à apprendre ça. C'est quand mes enfants écoutent des affaires comme Schwarzenegger, tu sais, tout ça. Ça, c'est violent. C'est du vol à main armée, tu sais. Puis ça rentre dans nos cerveaux, puis ça nous forme. Puis Donc, toi, tu penses que ça prend une loi sévère pour protéger nos enfants, mais tu crois pas qu'on peut se protéger par nous-mêmes? se protéger avec des bons sentiments puis des prières, je crois pas à ça. La TV vient te manger, monsieur. Falardeau sur la violence. Quand mes enfants écoutent des affaires comme Schwarzenegger, tu sais, tout ça, ils savent très bien que c'est de la violence symbolique. C'est pas pour vrai. Puis ça les rend, ils sont pas devenus méchants parce qu'ils ont écouté Terminator. Moi, c'est ça ce que je trouve plate, c'est que ce projet de loi-là, c'est juste un reflet de tout le reste de la société. Là. Tu sais, pour moi, les gens, ils deviennent anti-humains. Tu sais, la violence, ça fait aussi partie de la nature humaine. Des fois, il faut être violent. Tu sais, un peuple qui a à se protéger de bandits, de dictateurs, d'ordures, il faut qu'il se protège, se protéger avec des bons sentiments, puis des prières, puis des murailles de lois, des murailles de papier, je crois pas à ça. Comme vous voyez, j'ai triché. Je me suis servi du premier sujet pour en amener un autre. Les entrevues à la télé, l'information. Une entrevue avec Falardeau, 2 montages, 2 représentations de la réalité. Laquelle est la vraie? Aucune. La première est tout à fait fausse, la prise 2 est pas tout à fait vraie. C'est le propre de la télé. Donc, la prochaine fois que vous faites une entrevue à TV, faites attention, parce qu'on peut vous monter par en avant, comme on peut vous monter par en à 2 minutes, non, à 2 secondes, à 2 minutes, ça me consacré. Ou ça se ferme la TV, ça se casse. Fait que c'est ça, donc la solution, ce serait que le monde prenne la responsabilité. Puis arrête d'écouter la TV, il écoute la TV, il fait 30 heures par semaine. Et on est dans retour en studio avec Luc. Luc, moi, la première fois que j'ai vu le reportage, évidemment, c'est l'histoire du montage qui m'a accroché particulièrement. Mais je voudrais juste, avant qu'on parle de la violence à la télévision, une télévision violente pour toi, c'est certainement pas la violence, c'est pas nécessairement celle de Schwarzenegger, ou c'est la démonstration de cette violence. C'est comment tu fais pour contrôler ça? Il y a tellement d'affaires qui arrivent sur nos ondes maintenant. Puis la violence, c'est pas juste Schwarzenegger qui fait peur fort, effectivement. C'est aussi du sous Oprah Whitney, où t'as un gars qui avoue à sa femme qu'après 12 ans de mariage, qu'il est homosexuel, puis qu'il couche avec son frère, tu sais. Puis que t'as un public qui fait mais ça passe à 10 heures le matin, les affaires de même. Mais est-ce que tu laisses la place au libre arbitre des spectateurs devant la télévision? Est-ce que tu penses que les gens sont armés et sont capables d'être assez je pense qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce qu'on n'arrivera pas à tout contrôler. C'est comme l'Internet, tu sais. Mais en même temps, le projet de loi, lui, de M. Bigra, il fait juste dire que, bon, les codes d'éthique que l'industrie s'est donnés, il faudrait qu'il les respecte. Et ça, c'est très bien. Moi, je suis d'accord avec ça. Mais il reste quand même qu'il faut admettre qu'on perd un peu le contrôle de ce qui passe sur nos ondes, tu sais. Mais toi, si tu avais des enfants, est-ce que tu interdirais à tes enfants de voir certaines émissions de télévision? Probablement, mais il y aurait surtout des journées pas de TV du tout. Je trouve qu'on l'écoute. C'est la quantité, toi. Ouais, je pense qu'on l'écoute trop. Tous, okay. Tu sais, il se fait des bonnes affaires à la télé, comme La fin du monde est à 7 heures. Mais, non, c'est vrai. Mais, on l'écoute trop. Ça finit par faire partie de notre... à un moment donné. Et l'histoire du montage, c'est bien intéressant parce qu'on en a parlé. Puis moi, je suis pas un journaliste, puis je sais pas du tout comment ça fonctionne ailleurs dans les autres réseaux, mais j'imagine que il y a des journalistes qui partent avec une idée préconçue de la personne qu'ils vont aller interviewer en entrevue et qui s'attendent à ce que cette personne-là te donne une information et te dise des choses très, très précises pour servir leur topo. Faire sortir l'information. Est-ce que tu as l'impression que ça se passe... Est-ce que c'est facile d'abord? Est-ce que ça a été facile avec Pierre Falardeau qui n'était pas au courant? Non. Je lui ai dit après l'entrevue que je ferais ça, il était d'accord. Mais non, c'est pas facile. Mais là, c'est comme un exemple grossier ce que j'ai fait. Mais ce que j'ai surtout voulu dire, c'est que même avec les meilleures intentions du monde, quand tu montes des entrevues, il y a toujours c'est jamais tout à fait fidèle à la réalité, veut pas. Ben non. Et il faut que les gens en soient conscients, c'est-à-dire de pas tout prendre pour du cash quand on voit des entrevues ou des trucs comme ça. Ce qu'on n'a jamais fait ici. On n'a jamais fait aucune sorte de manipulation quelconque de quelque ordre que ce soit, Luc. Sûr que non. Merci infiniment, Luc. C'est très gentil. Avant de partir, parce que on offre toujours un cadeau parce que t'es pas payé, tu le savais. Alors, on s'est mis ensemble et on t'offre cet joli assortiment presque complet de pancakes. Ces pancakes, c'est des petites crêpes que tu peux te faire à la maison. C'est le même là qui font dire à Anne Jemima, Yarge que c'est goûteux!
Je suis bouche labée. Ben, merci infiniment. Tu Oui. vaux au moins ça. Je suis. Au moins. J'espère. Il en manque 2. Oui. Parce que... Vous m'aimez trop. Oui, ben oui. Ben, c'est parce que nous autres, on a commencé à fêter un peu la fin, puis on est allé piger dedans. Merci infiniment, Luc. Oui, j'ai de la misère à parler. Merci beaucoup, Luc. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec d'autres informations. Et Bruno Blanchet reste avec nous. Ah, je me sens d'attaque maintenant pour procéder à une autre division des eaux. Allons rejoindre Madame Thérèse Laurando. Madame Laurando, êtes-vous là, toujours? Bonsoir, Maître. Bonsoir. Alors, les Juifs se sont bien rendus, Madame Laurando? Oui. Est-ce que je peux vous séparer l'eau de l'aquarium? Oui, oui. Bon, c'est ça que je me disais. On y va? Bonne chance. Merci, Je vous regarde. aussi. Matt, vous êtes un vrai prophète. Je le sais, merci, à tantôt. Bye. C'est maintenant l'heure de la chronique Quoi ne pas faire en fin de semaine avec Maître Bruno Blanchet. C'est Bruno, notre ami Bruno. C'est sa chronique sympathique. C'est Bruno, le rigolo. Bruno, fais-nous rire! D'accord. Oh, Bruno, bonsoir. Il y a un peu d'émotion et je le comprends. Évidemment, c'est la dernière chronique de vendredi. La dernière. C'est la dernière. La dernière. Ah. Oui. Mais là, quand même, je veux dire, il s'est passé des choses extraordinaires pendant ces 3 années-là, Oui. Bruno. Et vous êtes allé dans toutes sortes de directions. Et c'est un petit peu un résumé de ces affaires-là. J'ai Ah voulu oui. un peu de conjurer le sort. Je t'avoue, j'ai fait des choses que j'aurais aimé faire. Malgré que j'en ai fait beaucoup, je ne Oui. les ai pas toutes faites. Et j'en ai ajouté à mon palmarès. Et j'ai préparé une finale, en tout cas, sortez vos Kleenex. Ah oui, ça va être Ça va être très émouvant. Et on sait que vous êtes maintenant dans l'art de arracher les larmes. Mhm. Alors, nous regardons. On va regarder ça. J'aurais aimé en faire plus que juste tirer un autobus. J'aurais aimé vous étonner en faisant d'autres choses que saigner du nez. J'aurais aimé faire plus de mimes, mais poche puis moi, c'est synonyme. Pour plus qu'on me voie jamais la face. Les vrais mimes m'ont fait des menaces. Efficaces. Wesh! J'aurais aimé être cascadeur. Pas juste pour Sergio Leone. Mais tout ce que j'ai trouvé de meilleur, ça reste encore de me faire pitcher. J'aurais aimé ça, être compris par les malentendants aussi. Mais je peux pas être traduit. J'aurais aimé ça donner un bec sur le bonnet de la coquette. Encore là, je vais vous surprendre. Je suis juste capable avec ma langue. Juste serrer une électricienne. Inventer une drôle de scène avec une belle comédienne, tout juste prétexte. Pour me faire déranger. Et sur un mime me défouler, yeah! Mais à place j'ai plongé à l'eau. Fais une face dans la boîte de pas très haut. Me suis fait piquer, me suis fait brasser. Et j'ai explosé. Encore explosé. Tout ça pour vous dire, je t'aime. Mais il ne faut pas souffrir, car je vais rebondir. Car je suis un ballon qui à chaque bond te dit je t'aime. Boing, boing. Un ballon qui bondit dans ton but. Boing, boing. Je suis un ballon qui à chaque bond te dit je t'aime. Boing, boing. Un ballon qui bondit dans ton but. Boing, boing. Tout le monde ensemble! Boing, boing. Je suis un ballon
qui à chaque bond te dit je t'aime. Boing, boing. Un ballon qui bondit dans ton but. Boing, boing. Je suis un ballon. Je te dis je t'aime. Boing. Un ballon qui bondit dans ton but. Boing, boing. Je suis un ballon qui à chaque... Je t'aime. Merci. Bravo! Hey, Bruno! C'est magnifique, ça! Bruno, merci infiniment. Merci beaucoup. Merci infiniment. Très, très Merci touchant. Michel, merci JF. Oh, merci tout le monde. merci tout le monde. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec d'autres nouvelles et les sports. Restez avec nous. Merci, Bruno. Vous êtes au courant de ça? Oui, oui. Bon, alors, allons-y, Madame Laurando. Est-ce qu'on y va? Je regarde. Bon, d'accord. Checkez bien comment ça va se passer. Max, Oui. vous êtes un vrai prophète. Elle sait. À tout à l'heure. Maintenant, et à ma guise, avec un minimum de concentration, séparer les eaux. C'est le fun, hein? D'aucuns disent d'ailleurs que parfois j'abuse de mon don. Il est jaloux. Mais, qu'importe ce soir, je vais procéder, afin de vous redonner le goût de l'Ancien Testament, à quelques divisions de volume d'eau. Et chose très rare, je vais le faire à distance, et ça, je m'excuse. Ce n'est pas pour me vanter, mais même Moïse, le fils d'Égypte, est pas capable. Il a déjà essayé, ça a été un échec lamentable. Pendant des années, Ramsès a pissé à 2 jets. Mais, je ne lui en tiens pas rigueur. On va y aller tout de suite avec l'aide de ma charmante assistante, Madame Thérèse Laurando, que nous allons rejoindre tout de suite derrière moi. Madame Thérèse Laurando, est-ce que vous êtes là? Bonsoir. Bonsoir, Marc. Oui, bonsoir. Je suis contente d'être ici. Ben, nous autres aussi, Madame Laurando, on est très contents que vous soyez là. Êtes-vous prête à cette expérience à laquelle je vais me livrer avec vous, Madame? Oui. Vous savez que je vais diviser les eaux dans la baignoire pour laisser passer le peuple juif. Eh bien, vous le savez, oui, nous arrivons presque au terme là, de cette série et je peux maintenant vous avouer quelque chose. Je peux maintenant vous dire que Moïse, le grand prophète Moïse, a été pour moi, tout au long de ces 3 longues années, une grande source d'inspiration. D'ailleurs, les femmes du bureau ne m'appellent-elles pas dans mon dos le buisson ardent. Bien, autant d'influences bibliques sur moi ont fait en sorte que je peux... Le 21 avril 2000, Luc Picard fait la démonstration que la télévision est un médium qui peut faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Eh bien, les preuves sont faites. Luc Picard va pas regarder une bâtarde de fois à la fin du monde. Et quoi ne pas faire en cette fin de semaine pascale avec Bruno Blanchet? Visiter la ferme de Pâques quand les animaux sont à brosse. C'est disgracieux comme c'est pas possible. Oh, bonne fête du monde et bon vendredi, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi.